Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Alors, tout comme vous, je récuse le terme de rente qui a été employé à l'occasion de l'inscription de cet article dans le PLFSS et qui témoigne du peu de considération qui est réservé aux professionnels de santé. Pour autant, je vais mettre un avis défavorable à ces amendements de suppression, parce que s'il apparaît légitime que le régulateur tienne compte dans la négociation des tarifs des gains de productivité, des taux de marge, une politique unilatérale de baisse des prix fondée uniquement sur la rentabilité serait contre-productive. La politique des coups de rabot peut favoriser, et notre collègue Khalifé l'a évoqué tout à l'heure, la politique des coups de rabot peut favoriser le rachat de structures indépendantes par des grands groupes seuls à même de supporter la modération tarifaire. Toutes les mesures de régulation conduisent à la concentration des structures et favorisent donc la financiarisation. Pourquoi j'ai estimé nécessaire d'abord de rappeler notre attachement à la négociation conventionnelle et au caractère négocié des tarifs applicables aux professionnels libéraux. Dès lors, plutôt que de supprimer cet article, la Commission a souhaité supprimer la possibilité pour le directeur de l'UNCAM de procéder à des baisses de tarifs unilatérales. Elle soutient en revanche la mise en place d'un observatoire de la rentabilité dont les conclusions seront rendues publiques. Cela nous permettra de mieux appréhender la réalité économique des différents secteurs et de lutter contre les abus sans jeter l'opprobre sur toute une profession. Par ailleurs, je vous le rappelle aussi avec attention, cet article prévoit également la réforme du financement de la radiothérapie en ville qui est souhaitée par les professionnels et qu'il est important d'adopter. Voilà les raisons pour lesquelles je vous propose de retirer vos amendements de suppression. Ou à défaut, ça sera un avis défavorable pour les raisons que j'ai évoquées devant vous. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Voilà encore un article qui me semble très important de ne pas supprimer, parce qu'on ne peut pas dénoncer la financiarisation et le soir laisser filer les rentes. Cet article, il concerne les rentes excessives. Et à travers mes propos, il n'y a aucun secteur à stigmatiser, aucun acteur à stigmatiser, mais bien dire de quoi nous parlons, des secteurs qui ont une rentabilité 2 fois plus importante que les entreprises marchandes, par exemple, avec des taux de rentabilité qui sont entre 20 et 30%. Ces secteurs, ce que propose cet article, c'est que ces secteurs ils puissent être regardés à la loupe avec les professionnels dans un observatoire dans lequel les syndicats interviendront pour regarder eux-mêmes secteur par secteur et type d'acteur par type d'acteur, ceux qui appartiennent à des groupes, ceux qui appartiennent pas à des groupes, ce qui est très important. Une fois que cette rentabilité excessive, tout le monde aura partagé le constat, et les professionnels et la Caisse d'assurance maladie, alors des négociations entre les professionnels et la CNAM auront lieu afin de corriger ces rentes excessives. Si les négociations à la fin n'aboutissent pas, à ce moment-là, le directeur de la CNAM pourra prendre les responsabilités de baisser les tarifs. Il me semble que c'est une mesure, un article très concret de lutte contre la financiarisation. Et je voudrais répondre à la remarque qui est faite régulièrement sur le fait que ça va aggraver vers plus de financiarisation. Il y a eu au mois de juillet le rendu d'un rapport de l'IGAS et de l'IGF sur la biologie et notamment sur la baisse des tarifs de biologie. Ce qui a été mis en avant dans ce rapport, c'est que les plus petites structures étaient les plus résistantes finalement à une baisse de tarifs et que c'était ceux qui sont rattachés au groupe qui ont le plus été ennuyés et qui ont le plus fermé par rapport au... alors c'est un rapport rendu en juillet de l'IGAS et de l'IGF. Donc je crois qu'on peut être rassuré sur ce point. Il ne s'agit pas, de stigmatiser, il s'agit d'embarquer les professionnels pour regarder les endroits où il y a des rentes un peu trop excessives. Encore une fois, on est dans des taux de rente élevés, 25%, 30%, et d'entraîner des négociations qui permettront, je l'espère, de réguler cette excessivité. Donc c'est un avis très défavorable à cette suppression.